En oncologie et radiothérapie, il faut savoir que l'IA a déjà, entre guillemets, pénétré la discipline. Pourquoi est-ce que la radiothérapie est une des premières disciplines en médecine à utiliser l'IA? Principalement parce qu'en radiothérapie, on génère énormément de données numériques. Parce que tous les traitements qu'on réalise sont préparés sur ordinateur et ensuite même administrés sur ordinateur. Il y a globalement plusieurs étapes qui sont nécessaires à la préparation de la radiothérapie. Les deux premières, ce sont la réalisation d'un scanner dosimétrique que l'on va ensuite contourer à la main, c'est-à-dire qu'on va dessiner sur scanner en 3D les organes du patient et la cible, c'est-à-dire la tumeur, le cancer. Et cette étape-là pouvait prendre jusqu'à entre 2 heures et une demi-journée. Maintenant, on a déjà de l'IA qui permet de contourer ça de façon automatique. Ça, c'est la première étape qu'on peut faire, dont on reparlera tout à l'heure. La deuxième étape, c'est la dosimétrie, où on va en fait programmer la machine qui va envoyer les rayonnements. Et cette étape-là a été faite aussi de façon manuelle et pouvait prendre à peu près les mêmes délais de temps. De la même façon, cette étape-là maintenant est très largement réalisée par ce qui peut s'apparenter à de l'intelligence artificielle. Prenons un exemple très concret. Si vous êtes traité pour un cancer de prostate, par exemple à l'hôpital Pompidou où je travaille, il y aura une première étape. Vous allez venir faire un scanner en position de traitement et ensuite il y aura les images qui vont être envoyées sur notre serveur local qui va contourer de façon automatique grâce à des algorithmes de deep learning vos images et qui va ensuite les envoyer sur nos postes de calcul et pour les vérifier. Donc là, à ce moment-là, le médecin va vérifier la bonne qualité du contourage automatique et va éventuellement être amené à faire quelques corrections. Une fois que ces corrections sont faites et que le contourage nous convient parfaitement, on va commencer la deuxième étape, la dosimétrie. Et donc, on va demander à la machine de respecter un ensemble de critères dosimétriques qu'elle va chercher de façon itérative à atteindre. Et une fois qu'elle aura atteint ça de façon quasi automatique, on va la guider un petit peu, mais de façon quasi automatique, eh bien, elle va nous dire, voilà, j'ai terminé la dosimétrie. Globalement, ces deux étapes-là pouvaient prendre entre 2 heures et une demi-journée pour chaque étape, et puis en tout, pour que tout soit bien parfait, plusieurs journées, parfois à 1 ou 2 semaines, dans les cas les plus complexes. Maintenant, ce délai-là peut être réduit dans les cas où tout se passe bien à quelques heures.